augmenter. Maintenant, vous voyez ce qui est bien, c'est que comme Dieu ne vient pas pour te faire du bruit, Dieu ne vient pas pour te porter plainte, comme les hommes. Dieu a déjà dit quoi? Il a déjà écrit. Il a dit quoi? Malheur. Tout simplement. Mais comment cette malédiction-là se manifestera-t-elle? Peut-être c'est ce que tu ne connais pas. Mais la Bible a déjà dit malheur. Mais les hommes feront quoi? Ils vont te poursuivre. Ils vont te porter plainte. Ils viendront t'insulter, te manquer de respect. Ils viendront te faire du bruit. Ils le feront. Mais Dieu a dit malheur. Il y a des gens qui vont de dette en dette. Il n'a pas encore réglé cette dette-là. Il est encore parti prendre une dette. Il n'a pas encore fini de rembourser l'autre dette-là. Il est déjà parti prendre une autre dette. Ça, c'est un esprit. Je vous dis la vérité, c'est un esprit. Qui te contrôle, qui contrôle tes finances. Qui contrôle tes finances. Tu peux pas aller de dette en dette. La Bible dit c'est une malédiction lorsque tu commences à cumuler les dettes. C'est une malédiction. Et en 2024, tu ne vas pas rentrer toujours dans les dettes. Tu rentres dès qu'on a vu 2024 là. Ah, je cherche un prêt de combien? De 50 000. Ah, je cherche un prêt de combien? 5 000. Ah, je cherche un prêt de combien? 200 000. Ah, je cherche un prêt. Mais tu ne vas pas aller de prêt en prêt. Non. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Malheur. C'est une malédiction. Donc Dieu refuse que nous puissions être des personnes qui passent le temps à prendre des dettes. Non. Si tu as pris une dette, va d'abord la rendre avant d'envisager peut-être de prendre une autre dette. Mais tu ne peux pas aller de cumul en cumul. Cumul en cumul. Trop grave. Les gens vont te dire non, pasteur, je suis d'abord allé rendre l'argent de Dieu que je dois. Alors qu'il doit les 10 000 de Dieu le plus énorme. Ça fait déjà 100 000. Mais il est motivé d'abord pour aller rendre l'argent physique de la personne physique. Mais il doit Dieu depuis 10 ans, depuis 1 an. 100 000. Donc on arrive 12 mois, 120 000. Il ne paye pas. Dieu ne le porte pas plainte. Dieu n'est pas là. Non, il va. Dieu est en voyage. Donc il va donner ça seulement le jour où il verra qu'on lui dit que Dieu est revenu. C'est là maintenant il va se battre pour aller chercher les 120 000 de Dieu et le mois en cours. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, au temps de la loi, la Bible dit que celui qui n'a pas payé sa dîme doit majorer cela de 1/5. 1/5. 1/5. Ça veut dire que d'habitude tu donnes 1/10. Maintenant là tu vas donner 1/10 plus 1/5. Tu donnes. Quand tu n'as pas donné la dîme le mois là, si le mois dernier tu n'as pas donné, quand tu arrives le mois là, si tu donnais 10 000, tu ajoutes 10 000 plus 1/5. Si ça fait 12 000 ou ça fait 15 000, c'est les 15 000 que tu mets dans la main. Mais nous, on ne voit pas Dieu. C'est pourquoi on est très... Alors, ce côté-là, nous, c'est les hommes. Tu vas pas, je vais te porter plainte. Là, et quand il dit que je vais te porter plainte, on cherche à appeler quelqu'un d'autre pour prêter de l'argent. On rend d'abord à celui qui fait tout le monde. Et l'autre, non, s'il te plaît, vraiment, j'ai eu un problème, voilà, voilà. Et parfois même, on fait recours encore au mensonge. À l'esprit de mensonge. Le mensonge, c'est-à-dire qu'il traîne avec nous, là. Il sait quand intervenir. Et on fait comment? On revient à la même chose. Et on voit qu'on a du mal à progresser. On a du mal financièrement à être épanoui. Pourquoi? Parce qu'on fait le cumul de dettes de ce qui n'est pas. Cumul de ce qui n'est pas. Vous savez, quand ça me fait de avoir son premier salaire, il est allé à la banque, les banques finables, et la banque leur propose la quinzaine. La quinzaine. Quand il a commencé à avoir la quinzaine, la quinzaine. Mais quand il te récupère la quinzaine, tu te poses même, et c'est toi-même qui peux à cause que tu te dis non, mais comment j'ai pris tel montant à la quinzaine, et il te met, c'est-à-dire qu'en fait, il t'attire. Il dépose déjà la quinzaine dans ton compte. C'est comme ça. Moi je le dis mon fils, moi que tu vois,
sur jamais les prendre des avances de salaire. Jamais les quinzaines. Même il y a un petit truc, les rentrées scolaires, jamais. Jamais. Amen. Donc si Dieu peut me garder comme ça pendant un mois, c'est qu'il peut le faire pour toi aussi. C'est ça, quand on est toi à la recherche, c'est comme ça. Tu dois la quinzaine, tu dois le mettre dehors, tu dois la dîme dans l'église, tu es endetté, endetté. Et lorsqu'on est endetté comme ça, on ne cherche même pas à rendre d'abord à Dieu, à celui qui te permet de vivre, à celui qui te permet d'aller au travail tous les matins, de lui rendre d'abord lui, même s'il ne fait pas trop de bruit, mais sa douceur, mais son amour me permet de dire non, je préfère d'abord aller régler avec Dieu. Non. Les hommes vont m'amener en prison. Les hommes vont me faire ceci. Les hommes vont me faire cela. Mais même ces hommes-là, qui leur donnent la vie pour te donner la possibilité de te remettre l'argent qu'ils te donnent, c'est Dieu. Alléluia. Donc, en 2024, ne rentre pas avec ces dettes. Si tu as des dettes que tu es censé payer, régler en 2024, règle ces dettes-là en 2024, dès janvier, mais ne t'engage pas tant que tu n'es pas sûr d'avoir tous tes congés. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ne t'engage pas si tu n'es pas sûr d'avoir tous tes congés. Amen. Si tu vas mourir de faim, je suis sûr que tu ne mourras pas de faim. Amen. Parce que si tu devais mourir de faim, il y a longtemps avant que tu ne travailles, tu serais mort. Amen. Mais avant que tu ne travailles, Dieu a pris sur les doigts. Dieu t'a secouru. Ce n'est pas maintenant que tu travailles que tu vas mourir de faim. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez, je répète encore, apprenez à payer vos dîmes en 2024. Payez vos dettes. La dîme ne t'appartient pas. Laisse-te faire les projets avec la dîme. Laisse-te faire les projets. Hein, je disais quand nous sommes là-bas, non, pasteur, quand il me pose la question, pasteur, il y a déjà ce que la dîme, je dois donner où? On doit donner où? Oh, j'ai pris la dîme, j'ai envoyé un homme de Dieu. J'ai dit, blasphème, blasphème. La dîme, on n'envoie pas l'homme de Dieu. La dîme, on envoie, on donne, on vient déposer dans la maison du trésor, là où tu es enseigné, nourri. C'est là où tu déposes la dîme. Si tu veux bénir un homme de Dieu, si tu veux bénir l'orphelin, si tu veux bénir l'aveugle, c'est le franc. Il faut que tu enregistres ça. C'est l'offrande. Ce n'est pas dans la dîme. Il ne faut pas chercher la malédiction là où il y en a. Alléluia. Donc, bien aimé, 2024, apprenez à être en règle avec la parole de Dieu. Un autre esprit qui aujourd'hui continue de contrôler certains chrétiens, Jérémie 48, 10. Jérémie 48, 10. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. L'un des esprits qui aujourd'hui continue à sévir certains chrétiens, c'est la négligence. Vous savez, même dans l'église, les chrétiens sont devenus très négligents. Très négligents. On lui demande de faire quelque chose, il le fait à son temps. Si on doit lui demander de faire une action à son temps, on lui demande de venir à son temps. La négligence aujourd'hui fait partie de la vie du chrétien. La négligence. Or, un chrétien négligent, nous l'avons vu il n'y a pas longtemps, où la parole de Dieu nous encourageait, nous exhortait à cesser d'être négligent. Parce que la négligence peut faire en sorte que certaines choses se développent, certaines choses progressent. La négligence peut faire en sorte que l'ennemi progresse sous nos yeux comme ça. Alléluia. Donc, bien aimé, Esdras, je voulais qu'on dise aussi Esdras 4, 21 à 22. Esdras, les livres qu'on lira moi-même dans notre éducation.
Esdras. Esdras 4, 21, 22. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. 22. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Vous voyez, c'est l'ennemi qui avait mobilisé son état-major en leur disant: faites tout pour empêcher que ce peuple rebâtisse la muraille. Il dit: n'accordez pas la négligence à ce que je suis en train de dire. Parce que si vous négligez, vous allez voir que les travaux vont progresser, les murs vont évoluer. Alors faites tout pour que cela ne se produise pas. Si tu es négligent, l'ennemi prend le large. Si tu es négligent, l'ennemi va progresser. Donc, il ne faut pas qu'en 2023, 24, tu rentres encore avec l'esprit de négligence, où on a du mal à te cerner, où on ne sait pas si tu le feras ou tu ne le feras pas, où là où on t'attend, on ne sait pas si on te dit fais cela, tu dois faire, on te demande de faire ceci, tu le fais. N'accordez pas de la négligence à ce qu'on vous demande de faire. 2024 doit être une année de hardiesse, où tu dois toi-même te lever avec promptitude pour agir, pour exécuter, pour travailler, pas toujours pour être négligent. Alléluia. L'avant-dernier point, l'un des esprits encore très efficace qui agit encore beaucoup de chrétiens, Philippiens 2,14. Philippiens 2,14. Si quelqu'un a la page. Philippiens 2,14. Oui. Faites toutes choses sans murmure. Relis. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. L'un des esprits qui dicte la loi encore dans la vie de certains chrétiens, c'est l'esprit de murmure. Les chrétiens murmurent trop. Les chrétiens murmurent trop. Dès qu'il y a quelque chose à faire, les murmures commencent. Dès qu'il y a quelque chose, ça murmure. Entre eux, entre chrétiens. Les murmures sont également dans l'église. Vous savez, quand quelqu'un murmure, c'est quand il n'est pas d'accord. Lorsque la personne n'est pas d'accord, la personne murmure. Et c'est fréquent dans l'église. Apprenez à rentrer, à vous conduire en 2024 dans un esprit de sacrifice où on doit faire des choses sans murmurer ni hésitation. Faire quelque chose, on hésite d'abord. C'est pourquoi je disais qu'on se pose des questions, on est incertain. Est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire? Faites toutes choses sans murmure. Sans murmure. Il y a des gens qui ont laissé passer la grâce de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont pris le temps de murmurer par rapport à quelque chose. Et la grâce est passée comme ça. Quand vous vous engagez à faire quelque chose pour Dieu, ne murmurez pas. Lorsque vous êtes invité à poser une action en faveur de l'œuvre de Dieu, ne murmurez pas. Dès que vous murmurez, la grâce s'évapore. La grâce s'éloigne de la bouche de celui qui murmure. C'est comme ça. C'est pourquoi il est soit mieux de murmurer, soit tu gardes ça dans ton cœur et évite de faire un murmure de manière publique. Parce que si tu fais le murmure de manière publique, on ne sait pas qui est faible et à qui ça va contaminer. Et la personne aussi va dire, non, comme a dit le pasteur Séverine, elle avait raison, on ne peut pas faire ça. Donc voilà comment le murmure se répand. Faites toutes choses sans murmurer, ni sans hésiter.
faisons-le tout simplement. Lorsque quelque chose nous est recommandé, on doit le faire pour la grâce de Dieu. Faisons-le sans murmurer, sans hésitation, parce que nous savons que nous le faisons pour la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, ces esprits continuent d'exercer un contrôle dans la vie de beaucoup de chrétiens. Cette liste, on pourrait ajouter encore, on peut rester longtemps pour parler de tellement de choses. C'est pourquoi je dis que peut-être que certains d'entre vous peuvent faire une analyse minutieuse et se poser des questions en se disant concrètement, quand je me regarde moi-même, c'est quoi le problème que j'ai actuellement? Quel est le problème qui m'accable? Quel est le problème qui m'embête? Quel est le problème qui fait en sorte que je ne sois pas ce que je devais être? Chacun a le droit de faire une analyse minutieuse de sa propre vie. Parce que ces esprits-là continuent de faire des dégâts dans l'Église, dans le corps de Christ et dans la vie de tous les chrétiens. Amen. Alors, comment faire pour les vaincre? Matthieu 10. Non, c'est Luc 10, 19. Et quelqu'un d'autre lit Matthieu 16, 17. Je reprends Luc 10, 19 et Marc 16. Donc, on n'a pas Matthieu. Marc 16, 17. Comment on peut faire pour les vaincre? Comment faire pour vaincre ces esprits? Comment on peut faire pour les chasser? Pour que nous puissions vivre en 2022 dans une année pleine de victoires. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents. De marcher sur les serpents. Et les scorpions. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Comment faire pour les vaincre? Utilise le pouvoir que Dieu t'a donné. La Bible dit que le pouvoir que tu as a pour mission de ne pas permettre à l'ennemi de se réjouir de toi. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Bien-aimé, la Bible, nous disons souvent, j'ai le pouvoir. J'ai le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une force. Le nom de Jésus est une dynamite, est une puissance. Mais comment tu l'utilises face à l'impudicité? Comment tu l'utilises face à la boisson? Comment tu l'utilises face au murmure? Comment tu l'utilises? Utilise le pouvoir que Dieu t'a donné pour résister aux assauts du monde des ténèbres. Utilise le nom de Jésus. Utilise la parole. Proclame et confesse la parole. Utilise ça au nom de Jésus. Si tu n'utilises pas le pouvoir face à l'ennemi, face aux esprits qui t'accablent, tu ne pourras pas. La Bible dit résister au diable. Résister au diable. Comment on résiste au diable? Par la parole. Comment on résiste au diable? En brandissant la foi. Comment on résiste au diable? En confessant la parole. Comment on résiste au diable? En s'opposant, en refusant de céder à toutes les propositions que le diable nous pose sur la table. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé, il a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Il a dit à Jésus, jette-toi au-delà de cette montagne. Il a dit à Jésus, regarde tous ces royaumes, je vais te les donner. Mais Jésus a résisté. Il a utilisé le pouvoir qu'il avait pour résister à l'ennemi. Mais toi, tu as du mal à résister. Tu as du mal à résister, c'est pourquoi nous succombons. Nous demeurons et nous habitons dans tous les différents domaines dont je citais tout à l'heure. On reste là-dedans. Résiste au pouvoir. Domine, influence, exerce ton pouvoir. La Bible dit qu'avec ce pouvoir, rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous emmerder. Rien ne peut nous empêcher. Rien, frère. Or, ces esprits-là ont pour mission de retarder le processus, la puissance de Dieu de se manifester dans nos vies. Ils ne peuvent pas bloquer la manifestation de la puissance de Dieu, mais ils peuvent l'empêcher, ils peuvent retarder. À cause de quoi? De nos vies. C'est-à-dire que je me conduis mal et je retarde. Vous voyez, je retarde la manifestation, la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Parce que je suis habité, c'est-à-dire que j'ai le contrôle, je suis encore sous le contrôle d'un esprit.
Et même quand Dieu veut me bénir, veut me visiter, veut faire des choses extraordinaires dans ma vie, mais il y a comme cette chose-là qui se présente et qui viennent constituer comme un obstacle à la restitution d'une bénédiction ou des miracles. Pourquoi? Parce qu'on est sous le contrôle. Et ces esprits peuvent partir quoi? En les chassant. Comment tu les chasses? Marc 16, 15. Comment on doit les chasser? Marc 16, 15. C'était? Lisez-moi le verset. Marc 16. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. La Bible dit quoi? En mon nom. Comment vaincre ces esprits? Par le nom de Jésus. En les chassant au nom de Jésus. Tout esprit qui contrôle notre vie doit être chassé. Doit être chassé. Comme je disais à quelqu'un, vous n'allez pas le détruire. Vous n'allez pas le détruire. Vous ne pouvez pas tuer un démon pour moi. Le démon, son seul lieu est réservé à la fin des temps. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de les chasser. Loin de nous. Annuler tous leurs effets dans nos vies. Bon, on ne peut pas dire que je te tue, à partir d'aujourd'hui tu meurs. Le démon, lui, ne meurt pas facilement. Il doit mourir seulement quand il va être transféré dans les abîmes de l'enfer. Avec leur maître. Donc, bien aimé, apprenez à utiliser la puissance du nom de Jésus. Le pouvoir que nous avons reçu pour résister aux assauts du monde des ténèbres. Pour résister aux œuvres démoniaques dans nos vies. Chassez les démons. Chassez les démons. Chassez ces esprits qui contrôlent vos vies. Il faut les chasser. Pour que 2024 tu rentres libéré de toute emprise. Libéré de toute emprise. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il fallait comprendre sur quel esprit te contrôle aujourd'hui. Et chacun a le devoir de faire une analyse personnelle et de voir quel esprit qui n'a pas été cité mais qui est toujours présent et fréquent dans sa propre vie. Et c'est l'occasion donnée pour se lever et de chasser ces esprits-là qui ont pris le contrôle dans votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mettons debout et que Dieu bénisse.